Europe Midi, Écoutez le monde changer. Alexandre Lemaire. Fake news, rumeurs, la crise sanitaire a dopé la circulation des fausses informations, des thèses complotistes. C'est une autre conséquence du Covid. Les discours sectaires se sont adaptés, exploitant de nouvelles fragilités au sein de la population. Mon invité dans Europe Midi, Marie Drillon, bonjour. Bonjour. Membre du bureau de l'UNADEFI, union des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes. Marie Drillon, la Miviludes, la mission interministérielle contre les dérives sectaires, vient de rendre son dernier rapport. On y apprend une augmentation importante de signalements de discours sectaires, plus de 3000 en 2020, je crois. Est-ce que vous y voyez effectivement, vous aussi, un autre effet de la crise sanitaire ? Ah oui, nos associations ont constaté au moment de la pandémie, depuis le début de la pandémie, une augmentation des signalements ou des interrogations. Et on comprend bien que la population était fragilisée, que l'anxiété ambiante a changé un petit peu les recherches des uns et des autres qui ont besoin de se rassurer, et que certains mouvements en ont profité, d'autres se sont créés autour des histoires de la vaccination, des passes sanitaires, des réglementations, on le voit là maintenant plus récemment. Mais très nettement, cette pandémie a fait sortir au grand jour des choses que nous connaissions depuis longtemps. C'est-à-dire davantage d'anxiété, vous dites-vous, dans la population, le sentiment d'impuissance, qu'on ne va jamais se sortir de cette crise Je ne sais pas, ou en tout cas, si vous voulez, peut-être pas d'impuissance, mais des interrogations, puis on les a tous, parce qu'on ne sait pas quand ça va se finir, et donc on n'a pas les mêmes à ce genre de doute et à ce genre de questionnement, plus le confinement, donc des personnes qui se sont retrouvées coupées de leur environnement habituel, professionnel, et donc isolées aussi pour un certain nombre, et ça a été pour certains trop difficile, et qui ont trouvé des réponses ou du réconfort, en tout cas, via les réseaux sociaux, bien entendu, sur des sites, et ça a créé des espèces de communautés virtuelles dont il est parfois difficile de sortir, même si on se rend compte à certains moments que c'est peut-être pas, ils n'ont peut-être pas la vérité, mais une fois qu'on est pris dans cette communauté, parce qu'il y a un aspect communautaire. Oui, vous voyez apparaître justement donc des nouveaux discours sur la vaccination, peut-être sur les modes de transmission du virus, sur l'origine du virus. Bon, oui, mais ça, c'est pas les théories du complot. Il y a les interrogations, et puis après, tout ce qui est théorie du complot. Oui. Et si vous voulez, dans un mouvement sectaire, il faut presque forcément avoir un peu une théorie de complot pour pouvoir exercer l'emprise. Voilà, il faut que les gens craignent l'extérieur et le considèrent comme dangereux. Oui, voilà, c'est basique pour l'emprise, si vous voulez. Donc c'est des choses qu'on voyait depuis assez longtemps et qu'on connaissait dans certains mouvements autour de la santé et du bien-être. On savait depuis très longtemps qu'il y avait toute une catégorie de personnes anti-vax, anti-laboratoires pharmaceutiques, etc. Mais là, simplement, c'est vraiment sorti au grand jour, et là, on a eu dans les signalements que nous avions des personnes qui, je pense, n'auraient jamais pensé que leurs proches arriveraient à se couper à ce point-là de leur entourage. Vous voyez. Ouais, les groupes complotistes, dites-vous, sont parfois la porte d'entrée, sont perméables au discours sectaire. Ça commence avec disons que les processus sont un peu les mêmes. C'est-à-dire que je parle des complots, il y en a qui existent. Moi, je parle de théorie du complot, de conspirationnisme. Sur les processus, alors, c'est le même, c'est-à-dire qu'on va commencer par proposer une réponse à des questions, et puis apporter ensuite de plus en plus de questions, et parfois complètement fausses, complètement de désinformation, plus que de mésinformation, c'est de la désinformation et de la théorie du complot, et créer une peur, une pression sur les personnes. Alors, bon, ça peut rester un peu comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, le passage à l'acte, quand la peur est trop forte, peut exister. Donc, il faut être vigilant.
Donc une radicalisation des croyances, hein, dites-vous, encouragée sans doute. D'une certaine façon, oui, d'une certaine façon, mais pas pour tous, mais sur une certaine population, oui. Encouragée par le groupe, hein, il y a des groupes. Par la communauté, voilà. C'est ça. Vous avez, et puis quand vous n'êtes pas, quand on est dans des situations comme maintenant, d'isolement ou de doute, on est content de retrouver des gens qui pensent comme nous. On voit ses croyances validées par le groupe. Voilà. Et donc c'est un engrenage qui ensuite peut faire partir vers une reconstruction complète de la vision du monde, hein, et qui peut parfois, on l'a vu dans des événements très graves, par exemple comme les histoires de l'attentat au Japon, l'attentat dans le métro, c'était quand même au début avec toute une théorie par derrière qui a réussi à mener comme ça tous les adeptes jusqu'à quelque chose de très grave. Bien entendu, c'est pas le cas pour toutes les théories et pour tous les groupes que nous connaissons. Mais la vigilance est indispensable, ça, c'est sûr. Des mouvements religieux ont adapté leur discours avec l'arrivée de ce virus sur le thème parfois de la punition divine. Est-ce que ce type de discours, parmi les gens que vous recevez dans votre association, trouve un écho? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Alors oui, on peut, bien sûr, ça peut être une des explications. Parce que, moi, il me semble qu'en tout cas pour ce qui est de mon ADFI dans les Yvelines, j'ai eu plus le fait que c'était Dieu qui guérissait de toute façon et que c'était pas la peine d'aller vers les vaccins, etc. Voilà, ce qui est aussi une forme de risque important.